Bonjour à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une seconde séance de yoga, toujours en mode virtuel. J'espère que vous allez toutes bien. Et je voulais, avant de commencer la séance, tout simplement vous remercier pour les différents messages que vous m'avez envoyés dans la semaine et qui m'ont permis de préparer au mieux cette seconde séance en fonction aussi de vos attentes. Et je vous invite à poursuivre votre attitude, c'est-à-dire de continuer à m'envoyer d'autres messages régulièrement pour que je puisse préparer les prochaines séances dans les semaines à venir en fonction effectivement des besoins que vous avez actuellement et de vos attentes. La séance d'aujourd'hui sera à peu près sur le même thème que celle de la semaine dernière, à savoir continuer à aider notre corps à se sentir plus fort, plus solide et surtout plus enraciné dans la terre, dans le sol, la terre bien sûr qui est celle qui nous porte. Voilà. Alors pour cela, nous allons aujourd'hui pratiquer de la même manière que d'habitude. On commencera par un temps de détente de notre corps, puis on fera également une pratique de pranayama centrée essentiellement sur la respiration abdominale, associée à une mudra qui va nous aider à favoriser une respiration davantage située au niveau de notre bas-ventre. Et ensuite, nous poursuivrons avec 2 ou 3 asanas selon le temps qui nous sera imparti en fonction de la durée de mes vidéos. Voilà, et on terminera, comme dans chaque séance également, par une relaxation installée dans la posture de Shavasana. Et la relaxation d'aujourd'hui sera sur le thème du Nada Yoga. Nada signifie son, puisque je vais vous inviter à positionner ce que l'on appelle des bija mantras. Ce sont des mantras très très courts, de une seule syllabe, qui se positionnera, que vous placerez en toute conscience sur chacun des centres psycho-énergétiques, c'est-à-dire des chakras. Voilà, allez, installez-vous, on va démarrer. Installez-vous dans la posture assise de votre choix, Siddhasana ou Vajrasana, et n'oubliez pas de positionner un petit coussin ou bien une couverture pliée relativement épaisse sous le bassin, de telle sorte à ce que vos 2 ischions soient bien posés sur votre assise et que vous puissiez surtout assurer une verticalité maximale de votre colonne vertébrale. Une fois que cela est fait, je vous invite à fermer les yeux pour vous intérioriser davantage. Amenez le sommet de la tête en direction du ciel, le menton légèrement orienté vers le sternum. Prenez pour commencer Om Mudra, pouce et index en contact, les 3 autres doigts étirés. Préférez plutôt la paume des mains en direction de la terre. Et tranquillement, prenez tout d'abord conscience de votre corps positionné dans cette posture assise. Prenez conscience des espaces qui vous entourent. Au sommet de votre tête, un espace vaste et infini. L'espace du monde suprême, Svara, et à l'opposé, sous votre bassin, l'espace du monde grossier, Bhur, la terre. Entre ces 2 espaces, votre axe de vie, votre colonne vertébrale. Si ce n'est pas déjà fait, détendez les traits de votre visage. Si vous en avez besoin, je vous propose de faire quelques grimaces sur le visage, de telle sorte à bien détendre le front, les joues, le nez, les pommettes, le menton et les maxillaires. Et terminez en amenant la pointe de votre langue en léger contact avec les dents du haut, avec le palais. Détendez vos épaules, relâchez-les complètement. Laissez vos bras se détendre complètement. Les mains orientées vers les genoux.
Puis, sans rien brusquer, simplement placez votre attention dans vos narines et ressentez un air frais qui entre par vos narines à l'inspire et un air légèrement tiédi qui en ressort à l'expire. Puis déplacez votre attention dans la zone du ventre. Et passez tout d'abord par une phase d'observation de votre respiration autour du nombril. Voyez à l'inspire votre ventre qui se gonfle légèrement et à l'expire, le ventre retrouve sa position initiale. Ne jugez rien, simplement placez-vous en tant que témoin. Témoin de votre souffle et témoin aussi de votre état intérieur, de l'instant présent. Puis tranquillement, je vous invite à changer la mudra de vos doigts et prendre Prithvi Mudra, annulaire et pouce en contact. Les 3 autres doigts restent étirés et orientez cette fois-ci la paume des mains vers le ciel. Prithvi signifie la terre. Prithvi Mudra, le sceau de la terre. Puis laissez faire et observez votre respiration. Observez votre souffle un instant après avoir pris cette mudra. Et déjà peut-être vous apercevez-vous que le souffle se dirige dans votre bas-ventre, au fond de l'abdomen. Puis, nous allons démarrer la pratique du pranayama, de la respiration abdominale, pour ce faire à l'inspire. Gonflez largement votre ventre comme si vous souffliez dans un ballon et à l'expire, laissez votre ventre retrouver sa position initiale, un peu comme si vous ameniez votre nombril vers la colonne vertébrale. Dans cette pratique de pranayama, je vous propose de chercher l'amplitude maximale que vous pouvez donner à votre respiration abdominale. À l'inspire, gonflez votre ventre comme un ballon. Et à l'expire, laissez le ventre revenir à sa position initiale, le nombril vers la colonne. Cherchez toujours l'amplitude maximale que vous pouvez donner à cette respiration abdominale. La respiration abdominale nous aide à nous libérer des tensions physiques, bien sûr, digestives, s'il y en a, mais
aussi et essentiellement des tensions émotionnelles, très souvent logées dans la zone du bas-ventre. Puis, je vous propose de rajouter, à la fin de votre inspire, Mula Bandha, la fermeture du périnée et de la base à la fin de l'inspire, que vous relâcherez progressivement au début de votre expire. Mula signifie racine, Bandha verrouillage, fermeture. Ainsi, en verrouillant le périnée, la base au niveau du chakra Muladhara, vous conservez l'énergie à l'intérieur de vous et dans la zone du bas-ventre. Poursuivez encore 3 respirations en toute conscience. Puis vous pourrez cesser la respiration abdominale. Reprenez Om Mudra et observez. Observez votre état intérieur. Observez peut-être la différence de respiration avec le début de la séance. S'il n'y a pas de différence, observez également. Et ne jugez pas. Laissez faire. Puis sans vous extérioriser, tout doucement sur une expire, vous pourrez ouvrir vos yeux. Puis tendre vos 2 bras vers l'avant. Positionnez les 2 mains dos à dos. Amenez le bras gauche par-dessus le bras droit. Les paumes de main sont face à face. Croisez, entrelacez tous vos doigts. Puis amenez vos doigts entrelacés, vos mains au niveau du centre de la poitrine, à Anahata Chakra. Les coudes vers le sol, les paumes de main bien collées contre la poitrine, au niveau du cœur. Et tout doucement, dans une inspire, inclinez la tête en direction de vos mains. Fermez à nouveau les yeux. Puis un petit instant, je vous invite à faire appel à votre mémoire et à vos souvenirs dans la journée d'aujourd'hui ou d'hier, d'un moment qui pour vous a été un moment de bonheur. Un bonheur d'une nature la plus simple qu'il soit. Le sourire de quelqu'un que vous avez croisé, de votre famille, de vos proches. Une caresse d'un objet doux ou d'un animal de compagnie. De la main de quelqu'un que vous affectionnez, que vous aimez.
un moment partagé avec un de vos proches. Une musique que vous avez écoutée qui a suscité de l'émotion en vous. Un rayon de soleil qui est venu caresser votre joue, une partie de votre corps, le chant d'un oiseau, un livre agréable que vous avez aimé lire. Peu importe le moment qui vous apparaît, un moment de simple bonheur. Ce moment-là, mettez-le au niveau du centre de votre poitrine, dans votre cœur, et laissez-le grandir dans votre cœur. Laissez-le se diffuser largement. Anahata Chakra. Laissez-le vous envahir. Et grâce à cette mudra, ressentez ce petit moment de bonheur simple qui se trouve là, lové, au centre de votre poitrine et qui vous irradie complètement. Ressentez peut-être, grâce à la mudra, que ce bonheur, que le bonheur, ne se situe pas à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur de vous-même. Le bonheur est là, tout près. Le bonheur est en vous, à l'intérieur de vous. Puis tout doucement, tout en gardant les yeux fermés, vous pourrez défaire la mudra, amener la pulpe de vos doigts en contact avec le sol et dans une inspire, déplier, déployer vos deux bras comme deux ailes sur les côtés. Puis amenez les mains au-dessus de la tête et venez les placer en Anjali Mudra au-dessus de vous. Le regard vers le ciel. Ressentez l'énergie au-dessus de vous. Et nourrissez-vous de cette énergie. Puis tout doucement, toujours en conservant les mains en Anjali Mudra, descendez les mains au niveau du front, dans l'espace entre les deux sourcils, à Anahata Chakra. Poursuivez, descendez maintenant vos mains au niveau de la gorge, à Vishuddhi Chakra. Poursuivez, descendez au niveau du centre de la poitrine, dans le cœur, Anahata Chakra. Descendez un peu plus bas au niveau du plexus solaire, à Manipura Chakra. Encore un peu plus bas au niveau du nombril. À Svadhisthana Chakra. Et pour terminer au niveau de votre bassin, à Muladhara Chakra, le chakra racine. Et venez ramener vos mains près des genoux. Conservez toujours les yeux fermés pour l'instant. Et terminons cet instant de méditation par les vibrations du bol tibétain.
que je vous invite à écouter, vibrer, résonner 3 fois jusqu'à ne plus les entendre du tout. Puis tranquillement, sur une expire, je vous invite à ouvrir les yeux et à reprendre conscience du monde extérieur qui vous entoure. Bien. Si tout va bien, nous allons poursuivre maintenant en mettant un petit peu notre corps en mouvement et en préparant notamment nos articulations à la suite de la séance. Commençons par nos cervicales. Tout d'abord, laissez retomber la tête vers l'avant et accueillez l'étirement dans vos cervicales. Recentrez la tête. Et sur une inspire, amenez le regard en direction de l'épaule droite. Recentrez la tête. Et maintenant, le regard vers l'épaule gauche. Et si vos cervicales le permettent, on terminera avec un mouvement de rotation des cervicales. Laissez retomber la tête de tout son poids vers l'avant. Et poursuivez en faisant une rotation de toutes vos cervicales, tout doucement, sans brusquer vos cervicales. Et recentrez doucement la tête. Placez maintenant votre conscience dans l'articulation de vos poignets, croisez les doigts et le mouvement de rotation des poignets. Puis conscience dans l'articulation des doigts. Je serre les poings, j'écarte les doigts. Et vous pourrez cesser. On continue par nos épaules, les omoplates, toute la ceinture scapulaire. Venez placer la pulpe des doigts sur vos épaules, les coudes vers l'avant qui se rejoignent. À l'inspire, amenez les coudes vers le ciel, le regard vers le ciel. À l'expire, les coudes vers le sol, les omoplates se rapprochent. Regard vers le nombril. On reprend le mouvement encore 2 fois en toute conscience. Inspire. Sentez l'ouverture de la cage thoracique. Et on va pouvoir cesser et se placer debout pour la suite de la séance. Venez quitter votre assise tranquillement. Et pour vous relever, placez une jambe droite devant, prenez appui sur vos mains, crochetez les orteils du pied gauche, positionnez les mains sur le genou droit et prenez appui pour vous relever.
Tout d'abord, vous allez vous placer dans la posture de Tadasana, les jambes écartées de la largeur de votre bassin, les bras le long du corps, sommet de la tête vers le ciel et le menton légèrement orienté vers le sternum. Et dans la posture de Tadasana, aujourd'hui, je vous propose de rajouter une mudra qui va être celle-ci, toute simple. Index et pouce perpendiculaires, les 3 autres doigts repliés à l'intérieur de la paume des mains. Vous la prenez avec les 2 mains. Et vous orienterez les index en direction de la terre. Par la direction de vos index vers la terre, vers le sol, dans la posture de Tadasana, vous invitez la terre à être témoin de votre présence. C'est une mudra qui vous aide à ressentir l'ancrage au sol un peu plus fortement dans cette posture de Tadasana, posture de la montagne qui nous permet à la fois de nous ancrer dans la terre tout en étant dirigé vers le ciel. Sentez bien vos talons, la plante de pied, les orteils, tous bien positionnés sur le sol. Sentez votre corps solide dans la posture de Tadasana. Un peu comme si rien ni personne pouvait vous déstabiliser dans cette posture. Pour votre respiration dans cette posture, tout d'abord, inspirez par le sol, les pieds, remontez le long des jambes jusqu'au fond de l'abdomen. À la fin de votre inspire, Mula Bandha, contraction périnée-base. Et expire, fond de l'abdomen, colonne vertébrale, tête, sommet de la tête et au-delà de la tête. Puis à l'inverse, imaginez le souffle qui arrive du sommet de la tête, colonne vertébrale, fond de l'abdomen. Fin de l'inspire, Mula Bandha. Expire, fond de l'abdomen, cuisse, mollet, pied, sol. Puis tranquillement, sur une expire, vous pourrez défaire la mudra et réouvrir les yeux. Nous allons maintenant poursuivre en préparant le corps à la posture suivante. La posture suivante est une posture que nous avons déjà pratiquée en séance ensemble et qui favorise vraiment l'ouverture du chakra du cœur, de la zone du cœur, et également l'ouverture du chakra de la gorge, Vishuddhi chakra. Donc nous allons préparer le haut du corps à cette ouverture. Tout d'abord, à l'inspire, vous allez procéder à une rotation de vos épaules vers l'arrière. Venir derrière, crocheter vos doigts de cette manière-là, en amenant les index dirigés vers le sol. À l'inspire, déjà vous êtes dans une ouverture intéressante et importante de la cage thoracique. On va l'accentuer. À l'inspire, décollez vos 2 mains du fessier et amenez les index vers l'arrière, le regard vers le ciel. Expire tout doucement, ramenez les mains près du fessier. Et nous reprenons encore 2 fois. Inspire, décollez les 2 mains du fessier, le regard vers le ciel. Expire, ramenez vos 2 mains vers le fessier. Une dernière fois. Inspire, décollez, sentez bien vos omoplates qui se rapprochent, restez un petit instant. La zone du cœur est totalement ouverte. Et expire, relâchez tranquillement. Maintenez les mains entrelacées derrière. Puis,
nous allons reprendre le même type de mouvement et aller un petit peu plus loin dans l'étirement de la ceinture scapulaire et l'ouverture de la cage thoracique. À nouveau, faites rouler vos épaules vers l'arrière à l'inspire. Crochetez à nouveau les doigts, les index vers le sol. Et cette fois-ci, prenez une inspire en regardant vers le ciel. Fléchissez vos deux genoux. Venez mettre en contact cuisses et ventre et laissez retomber l'abdomen vers l'avant. Les bras, les mains se décollent du fessier. Laissez complètement retomber votre tête vers le sol. Puis tout doucement, lorsque vous êtes prêt, dirigez vos deux index vers le ciel. Cuisses et ventre restent en contact. Pour cela, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Et dans cette posture, accueillez la sensation de pesanteur et de lourdeur dans vos joues et dans vos lèvres. Pour quitter la posture, tout d'abord amenez le regard en direction du sol, poussez sur la plante de pied et tout doucement redressez-vous avec un dos le plus droit possible. Et libérez les bras le long du corps. Observez un instant les effets de ces mouvements, notamment au niveau des épaules, de la cage thoracique. Puis nous allons pouvoir à nouveau passer assis sur le tapis pour démarrer avec notre premier asana de la séance. Venez vous asseoir en étirant vos deux jambes devant vous. Assurez-vous d'avoir les deux ischions bien positionnés sur le tapis. Posture que nous avons déjà vue lors des dernières séances. Posture qui va nous amener à renforcer la tonicité de nos bras, mais surtout à ouvrir au maximum toute la cage thoracique, la zone du cœur et également le chakra de la gorge. Venez positionner vos deux mains à l'arrière de votre bassin, soit les doigts en direction vers l'arrière, soit la pulpe de vos doigts en direction du fessier. Pour ma part, je préférerais la posture, les doigts vers l'arrière. Paume des mains bien à plat. Les bras resteront étirés tout au long de la posture. Prenez appui sur la paume des mains, sur la partie charnue des mains. Et déjà, dans ce premier niveau de posture, vous devez sentir l'ouverture de votre cage thoracique. Bombez légèrement le torse vers l'avant. Le menton restera dans un premier temps orienté vers le sternum. Puis dans une inspire, tout doucement, vous allez pouvoir prendre appui sur la paume des mains, prendre appui sur vos talons et décoller le bassin de quelques centimètres du sol. Amenez vos orteils en direction du tapis, le regard pour l'instant vers les orteils. Sentez bien cette ouverture qui se présente à vous dans la cage thoracique. Sentez tout l'étirement de l'avant de votre corps. Si vous pouvez, amenez vos orteils en contact avec le tapis. Je dis bien si vous pouvez, ne forcez rien. Et pour le deuxième niveau de la posture, nous allons ouvrir la zone de la gorge, Vishuddhi Chakra. Si pour vos cervicales, cela est possible, laissez tout doucement retomber la tête vers l'arrière. Pour quitter la posture, tout d'abord commencez par poser votre bassin au sol.
Faites des petits pas avec vos mains pour les ramener tranquillement autour de vos hanches. Et si vous avez mis la tête en arrière, allez chercher avec votre main les cervicales pour en dernier lieu redresser les cervicales dans l'axe de la colonne. Posture très intense. Rappelez-vous, dans le yoga, on est bienveillant envers soi-même. On ne brusque rien, on ne force rien. On s'écoute au contraire. Donc, vous allez là où vous pouvez aller, pas plus. Puis, nous allons maintenant aller vers une posture Paschimottanasana que vous connaissez, qui va au contraire nous permettre de nous ressourcer et d'aller un peu à la rencontre de nous-mêmes en travaillant sur le chakra racine, Muladhara chakra, situé au niveau du périnée, de la base. Alors, vous allez tout d'abord venir fléchir le genou droit, poser le pied droit, le talon droit près du bassin. Fléchissez le genou gauche, le talon gauche près du bassin. Redressez en prenant appui sur vos tibias, redressez votre colonne vertébrale. Venez passer une main puis l'autre sous le genou. Et à nouveau, redressez votre colonne vertébrale. Puis tout doucement, vous allez faire des petits pas sur vos talons pour amener les pieds loin devant vous, tout en conservant dans la posture en permanence le contact ventre et cuisse. Ne perdez jamais ce contact. Si le contact n'est plus établi, c'est que vous êtes allé trop loin dans la posture, donc revenez un peu en arrière. Descendez jusqu'à ce que ce contact puisse se maintenir. Puis, lorsque vous êtes à votre maximum du contact cuisse et ventre, venez passer une main à l'arrière de la plante de pied, puis l'autre main à l'arrière. Si c'est trop compliqué, vous pouvez aussi tenir simplement vos chevilles. Autrement, on vient positionner la main sur la plante de pied et la main gauche également. Cuisse et ventre en contact et tout doucement, relâchez complètement la tête en direction des genoux. Essayez de ressentir dans cette posture la zone de travail. Le point de concentration est le bas de votre dos. Imaginez que quelqu'un exerce une pression dans le bas de votre dos, dans cette posture. Puis, placez votre attention dans votre respiration. À l'inspire, imaginez que votre souffle arrive par vos pieds, remonte le long de vos jambes, jusqu'au fond de l'abdomen. Fin de l'inspire, Mula Bandha, et expire le long de la colonne vertébrale par vos deux bras et revient jusqu'à vos mains. Reprenez ce circuit du souffle et dans l'expire, appréciez le relâchement complet de tout l'arrière de votre corps. Le chakra fortement sollicité dans cette posture, Muladhara chakra. Muladhara signifie donc racine, nous invite à travailler sur notre sentiment de sécurité. Posture qui nous invite à un retour vers nous-mêmes, dans la sécurité.
Et pour quitter la posture, tout d'abord redressez les cervicales dans l'axe de la colonne. Étirez vos deux bras loin devant vous. Et tranquillement, revenez en redressant l'abdomen, en conservant le dos le plus droit possible. Et ramenez tout doucement un pied, puis l'autre, près du bassin. Et nous allons donc étirer le bas du dos. Après cette posture, massez un petit peu les lombaires. Pour ce faire, vous allez vous allonger sur votre tapis en posant tout d'abord le coude gauche sur le sol, puis le coude droit. Posez chaque vertèbre tranquillement l'une après l'autre sur le sol. Et en dernier, venez accueillir vos cervicales pour poser la tête. À l'inspire, ramenez votre genou droit en direction de la poitrine, puis le genou gauche en direction de la poitrine. Entourez vos deux tibias avec les mains et tout doucement amenez un peu plus fortement les deux genoux en direction de la poitrine. Et vous pouvez faire des petits mouvements de balancier pour masser les lombaires. Appréciez cet instant. Sentez bien tout le bas du dos qui a été sollicité. Massez le bas du dos. Et si vous voulez accentuer un peu plus le mouvement, l'étirement, vous pouvez tranquillement, à l'inspire, décoller tout doucement la tête du sol, amener le boutonnet en direction des genoux. Et relâchez la tête, reposez-la tranquillement sur le sol. Et venez reposer un pied, puis l'autre, sur le sol. Nous allons tout doucement quitter cette posture en basculant sur le côté. Choisissez votre côté, côté gauche par exemple. Prenez appui sur la main droite. Et ainsi, venez vous replacer à quatre pattes pour la suite des postures. Nous allons maintenant continuer avec la posture de Golakshasana, la posture du gardien de vache, qui en fait à la base est une posture d'équilibre, mais qui pour moi aujourd'hui présente un autre intérêt. Au-delà d'une posture d'équilibre, c'est une posture vraiment dans laquelle nous allons être invités à ressentir un ancrage dans le sol très puissant. Et dans cette posture, je vais vous proposer de rajouter également une mudra, Kali Mudra. Kali, en Inde, c'est une divinité, c'est la déesse de la transformation. Et aujourd'hui, Kali Mudra, dans cette posture, va nous inviter à transformer nos pensées négatives en pensées positives, ce qui peut être relativement intéressant en ce moment. Bien, pour prendre la posture du guetteur de vache, nous allons démarrer à quatre pattes. Le quatre pattes, vérifiez toujours dans votre quatre pattes l'alignement poignet, épaule, genou, hanche. Puis, venez crocheter les orteils sur le tapis. Et tout simplement, dans un premier temps, venez pousser sur vos mains pour amener le bassin sur vos talons. Vous allez rapprocher les deux talons l'un de l'autre. Et si vous pouvez, ramener la plante de pied au plus près l'une de l'autre également. Vous vous retrouvez donc les deux ischions, les deux os du bassin posés sur vos talons et vous vous retrouvez en équilibre sur vos orteils. Premier niveau de posture. Dans un premier temps, si c'est possible pour vous, amenez les mains sur les genoux. Rappelez-vous les consignes pour les postures d'équilibre. Redressez votre colonne vertébrale, amenez votre regard loin devant vous, 2-3 mètres devant vous, trouvez bien votre centre de gravité et fixez toute votre attention sur ce point au sol.
Et dans un deuxième temps, nous allons pouvoir placer la mudra, Kali Mudra, si tout va bien dans l'équilibre. Kali Mudra, vous venez amener les deux mains jointes en Anjali Mudra au niveau du cœur. Vous entrelacez majeur, annulaire et auriculaire et vous conservez les deux index en direction du ciel. Les pouces touchent les index et vous ramenez les mains contre la poitrine, au centre de la poitrine, à Anahata Chakra. Puis pour quitter la posture, défaites d'abord la mudra. Venez poser une main puis l'autre sur le tapis. Vous allez tout d'abord basculer votre abdomen vers l'avant pour poser les deux genoux au sol et défaire les pieds également. Et vous allez de suite venir étirer votre colonne vertébrale. À nouveau, repositionnez-vous à quatre pattes. Venez poser le bassin sur vos talons. Amenez les deux bras loin devant vous sur le tapis. Et en dernier, posez le front au sol. Étirez toute la colonne vertébrale. Tout d'abord en mouvement dynamique. À l'inspire, grignotez le devant du tapis. Et à l'expire, venez relâcher les coudes sur le sol. Une deuxième fois. Inspire, grignotez le devant du tapis. Expire, relâchez les coudes sur le sol. Une dernière fois, inspire, grignotez le devant du tapis. Expire, relâchez les coudes sur le sol. Puis, dans cette posture, je vous propose de faire glisser vos mains en direction de vos pieds et amener ensuite paume des mains vers le ciel. Relâchez complètement vos épaules. Les épaules sont complètement abandonnées sur le sol. Respirez tranquillement et accueillez. Accueillez tous les ressentis qui se présentent dans votre corps. Ressentez votre corps vivant qui respire. Puis tout doucement, venez repositionner la paume de vos mains de part et d'autre de vos genoux. Et dans une expire, poussez sur la paume des mains pour redresser l'abdomen. Nous allons terminer avec la pratique de ces asanas par une petite posture dite d'inversion, la posture du rocher. Les postures d'inversion présentent l'intérêt majeur sur le plan physiologique de favoriser l'irrigation de notre cerveau. À partir du moment où nous amenons la tête vers le bas, le cerveau est mieux irrigué. Donc en l'occurrence, lorsque l'on a un petit peu la sensation d'une tête lourde, très préoccupée par différentes choses, ou peut-être même pour certains des maux de tête qui apparaissent, les postures d'inversion permettent au cerveau d'être un peu plus irrigué. Et sur le plan symbolique, les postures d'inversion nous invitent à observer, à regarder
la vie sous un autre angle, sous un angle différent de l'angle habituel, c'est-à-dire les pieds au sol, la tête vers le haut. Là, nous inversons tous nos repères. Alors, pour la posture du rocher, c'est une posture que je vous avais fait pratiquer une fois dans le courant de cette saison. Donc, vous allez voir, ça va vite vous revenir. Il faudra que vous soyez bien attentif sur les consignes pour quitter la posture. Alors, on redémarre à quatre pattes. Vous allez venir poser le sommet de votre tête sur le sol. Je dis bien le sommet, c'est-à-dire la partie plate du crâne. Non pas le front, non pas le devant du front, mais vraiment la partie plate au sommet de votre tête. Donc vous commencez par poser le sommet de la tête sur le sol entre vos deux mains. Puis, intéressez-vous à votre jambe droite, décollez le pied droit du sol et allez le chercher, récupérez la cheville droite avec la main droite. Puis décollez le pied gauche du sol et récupérez la cheville gauche avec la main gauche. Les deux bras resteront étirés. Voilà dans la posture du rocher. Et tranquillement, ressentez la sensation de pesanteur dans vos joues, dans vos lèvres, et respirez. Respirez tranquillement dans la posture. Fermez les yeux. Pour quitter la posture, libérez le pied droit, reposez le pied droit au sol, venez replacer la main devant à plat sur le sol. Libérez le pied gauche, repositionnez la paume de main gauche devant. Puis avec vos mains, vous allez former deux points que vous allez positionner l'un au-dessus de l'autre. Et venez poser le front sur la main du dessus. Posture de transition pour vous permettre de retrouver votre verticalité tout en douceur. Ce qui peut vous éviter de ressentir des vertiges lorsque vous vous redressez par exemple. Restez là un petit instant. Et tout en douceur, vous allez défaire le point du dessus, ramenez la main droite à plat sur le tapis, la main gauche à plat, ramenez les deux mains de part et d'autre des genoux et redressez l'abdomen en venant reposer le bassin sur les talons. Passez à nouveau par un petit temps d'observation dans la posture de Vajrasana. Observation de votre état intérieur du moment. Puis juste avant la fin de la séance pour la relaxation, je vous propose de terminer allongé sur le dos par quelques mouvements de rotation de notre colonne vertébrale.
Venez tout d'abord vous asseoir sur le tapis. Puis à nouveau, pour vous allonger, posez le coude gauche sur le sol, puis le coude droit, déroulez vertèbre après vertèbre sur le sol et terminez en accueillant les cervicales avec votre main. Posez tout doucement la tête sur le sol. Les deux bras le long du corps, paume des mains cette fois-ci dirigées vers le sol. Conservez la flexion des genoux, amenez le talon droit près du bassin, le talon gauche près du bassin également. Et tout d'abord, dans une inspire, décollez légèrement votre bassin de quelques centimètres du sol et amenez le bassin légèrement en décalage vers la droite et reposez votre bassin sur le sol dans le décalage. Naturellement, vos deux genoux basculent vers la gauche. Laissez vos deux genoux retomber en direction du sol vers la gauche. Et venez positionner vos deux bras en croix sur les côtés. Et enfin, amenez le regard vers la main droite. Dans la posture, portez votre attention à la forme qu'a pris votre colonne vertébrale. Ressentez la rotation de votre colonne vertébrale. Et laissez-vous complètement aller dans la posture. Sentez votre ventre qui s'anime sous l'influence de votre souffle. Puis pour défaire la posture, ramenez tout d'abord la tête dans l'axe. Ramenez les deux genoux dans l'axe de l'abdomen et corrigez immédiatement le décalage du bassin en repositionnant bien votre bassin dans l'axe. Puis gardez les bras en croix sur le sol, puisqu'évidemment nous allons faire la même chose du côté droit. Le menton légèrement vers le sternum. Tout d'abord, à l'inspire, décollez votre bassin de quelques centimètres. Et cette fois-ci, décalez votre bassin vers la gauche. Reposez votre bassin au sol dans le décalage. Laissez tout doucement retomber vos deux genoux naturellement vers le sol côté droit cette fois-ci. Et terminez par la rotation des cervicales vers la main gauche. À nouveau, placez votre attention dans la forme de votre colonne vertébrale et dans votre souffle. Très présent au niveau du ventre. Pour quitter la posture tout doucement, ramenez les deux genoux dans l'axe, les cervicales dans l'axe de la colonne, corrigez le décalage du bassin, amenez vos deux bras derrière vous, étirez derrière vous, étirez les deux jambes devant vous et à l'inspire, grandissez-vous en étirant au maximum les bras, les jambes, les orteils vers le visage et à l'expire, relâchez le corps. À nouveau, inspire, les orteils vers le visage, étirez bras et jambes. Réalignez toute votre colonne. Expire, relâchez.
Ramenez les bras le long du corps. Et vous êtes ainsi prêt pour vous installer dans la posture de Shavasana, la posture de relaxation. Je me permets juste de vous remontrer quelques points importants dans la posture, puisqu'après, moi je vous guiderai, mais en étant assise. Donc je vous invite maintenant à vous installer, si besoin à vous couvrir, pour éviter le refroidissement du corps. Dans la posture de Shavasana, l'arrière de la tête bien placé sur le sol, le menton légèrement vers le sternum, les bras légèrement écartés le long du corps et les paumes de main plutôt vers le ciel. Les jambes légèrement écartées de la largeur du bassin et les pointes de pied qui retombent de leur propre poids vers l'extérieur. Le menton restera orienté vers le sternum. Installez-vous confortablement en Shavasana. Conservez votre posture de relaxation. Et aujourd'hui, la relaxation que je vous propose de vivre sera sur le thème des Bija Mantras. Des sons, des syllabes très courtes que nous placerons en toute conscience dans les 6 centres psycho-énergétiques principaux, dans les 6 chakras principaux. Tout d'abord, ressentez votre corps allongé sur le sol. Prenez conscience des différents points de contact de votre corps avec le sol. Talon et sol. Mollet et sol. Arrière des cuisses et sol. Fessiers et sol. Bas du dos et sol. Milieu du dos et sol. Omoplate, haut du dos et épaules et sol. Arrière de la tête et sol. Si vous avez placé une couverture sur votre corps, ressentez les éléments posés, pesant sur le dessus du corps, tels que la couverture, les vêtements, ou peut-être encore ressentez-vous le contact subtil de l'air sur votre visage, sur vos mains, sur vos pieds. Appréciez la caresse de l'air sur ces parties du corps. Puis observez votre respiration. Sentez votre ventre qui bouge à l'inspire comme à l'expire. Ressentez ce corps qui s'alourdit de plus en plus, qui se détend. Et laissez-le s'alourdir, laissez-le se détendre et laissez-le s'abandonner sur le sol, sur la terre-mère. Si vous vous sentez encore envahi, parasité par des pensées négatives, des préoccupations, des inquiétudes, dans une expire profonde, laissez aller tous les tracas, les préoccupations, les soucis. Laissez-les aller dans la terre.
et faites confiance à la terre. Elle les recyclera. Puis tranquillement, sans rien brusquer, placez maintenant votre conscience au niveau de votre bassin, dans la zone du périnée, de la base, du coccyx. Puis, à raison de 2 fois consécutives, je vous invite à laisser résonner le Bija Mantra, l'âme, dans cette zone du corps. Toute votre attention dans le bassin et entendez la vibration du son, du mantra. L'âme, l'âme. Puis laissez et placez maintenant votre attention dans la zone du pubis, au niveau de Svadhisthana Chakra, et entendez résonner le Bija Mantra VAM. 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 Puis laissez et poursuivez votre voyage intérieur en déplaçant votre conscience maintenant dans la zone autour du nombril, à Manipura Chakra. Et entendez le Bija Mantra RAM. 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 Puis laissez et remontez encore un peu plus haut à Anahata Chakra au centre de la poitrine. Et entendez le Bija Mantra YAM. 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 Puis laissez. Déplacez maintenant votre attention dans la zone de la gorge, à Vishuddhi Chakra. Et entendez résonner le Bija Mantra HAM. 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 Puis laissez et déplacez votre attention maintenant dans l'espace entre les 2 sourcils au centre de votre tête. Et entendez le Bija Mantra OM. OM. Ajna Chakra. Puis laissez. Pour terminer, placez toute votre attention au sommet de votre tête.
à Sahasrara Chakra, le chakra couronne. Et entendez le bija Om. Om. Laissez. Dans votre silence intérieur, dans votre paix intérieure, entendez, résonnez tous ces bija mantras du sommet de votre tête jusqu'au fond de l'abdomen, du fond de l'abdomen jusqu'au sommet de votre tête et au-delà de la tête. Puis placez toute votre attention au centre de votre poitrine. Et ressentez ce calme bien plus profond qu'à l'accoutumée qui vous envahit. Ce calme profond qui n'est autre que votre paix intérieure. Dans une expire, laissez cette paix se diffuser largement tout autour de vous, à l'extérieur de vous, tel un rayon de soleil. Puis tout doucement, sans mouvement pour l'instant, reprenez conscience du monde extérieur qui vous entoure, en plaçant votre attention dans les points de contact de votre corps avec le sol. Reprenez contact avec votre souffle. Reprenez contact avec les bruits qui vous entourent. Et tranquillement, tout en douceur, remettez votre corps en mouvement, en commençant par pianoter vos doigts sur le sol, à bouger vos orteils, à déplacer tout doucement la tête d'un côté puis de l'autre sur le sol, en bougeant progressivement un membre puis l'autre. Puis profitez-en pour étirer tout votre corps, pour bâiller si le bâillement se présente. Et un instant, restez là, à savourer encore quelques minutes cette quiétude, cet apaisement qui se présente à vous à la fin de cette séance. À nouveau, étirez-vous, bâillez si nécessaire. Et lorsque vous serez prêt, seulement lorsque vous le serez,
tout doucement, venez vous rasseoir en basculant sur le côté et retrouvez votre posture assise de départ. Vous pourrez réouvrir les yeux tranquillement dans une expire. Cette séance s'arrête donc là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura permis de poursuivre votre pratique en toute autonomie. C'est tout ce que je vous souhaite. Que le yoga puisse continuer à vous aider, à vous sentir chaque jour un petit peu mieux avec vous-même et avec les autres. Et qu'elle vous apporte un peu de paix intérieure surtout. Je vous dis à très bientôt et continuez s'il vous plaît à m'envoyer tout plein de messages que je puisse compléter et construire mes cours, mes prochaines séances grâce à vous. C'est une belle collaboration. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Namaste.